Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation en participant à cette séance d'information publique qui porte sur le réaménagement de la rue Saint-Paul-Ouest. Mon nom est Sonia Dumont et j'aurai le plaisir d'animer la séance de ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais une facilitatrice indépendante et mes services ont été retenus par la Ville de Montréal pour assurer la modération de la rencontre. D'ailleurs, à ce titre, je m'engage ce soir à animer la rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Cette rencontre, justement, vise deux objectifs. D'abord, vous fournir de l'information sur le projet de réaménagement, plus spécifiquement sur les travaux qu'on dit de la phase 3A qui seront amorcés prochainement. Et, en deuxième temps, de répondre à vos questions sur ce sujet. Comme vous le verrez à l'écran, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information virtuelle. Donc, vous remarquerez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir parce que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour les intervenants, intervenantes et pour moi, l'animatrice, que vos questions seront répondues une fois la présentation terminée. À ce moment-là, pendant 30 minutes, vous pourrez poser vos questions de deux façons, soit en utilisant votre micro avec l'outil Lever la main ou encore en écrivant votre question dans le module questions-réponses ou encore Q&A dépendant de la langue de votre appareil. Vous remarquerez aussi que la fonction clavardage est désactivée, mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup d'informations que je vous rappellerai au moment de la période de questions. Sachez aussi que seules les questions qui vont s'adresser à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront retenues et répondues. De plus, la séance est enregistrée et elle sera rendue disponible sur le site montréal.ca dans les jours à venir. Un document questions-réponses sera également préparé à la suite de la séance et également disponible sur montréal.ca. Notez que les présentations de ce soir seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Je ferai une brève traduction au besoin. The presentations will be in French. If a question is being asked in English, it will be answered in French, and I will translate if necessary. Donc, permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir. La rencontre se déroulera de la façon suivante. Donc, nous aurons tout d'abord un mot de bienvenue de Madame Émilie Thuillier, qui est membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des infrastructures du maintien des actifs des immeubles de la Commission des services électriques de Montréal et mairesse de l'arrondissement Antique-Cartierville. Ensuite, un bref rappel du concept de réaménagement ainsi qu'une description des travaux vous seront présentés. Et comme je vous l'indiquais précédemment, nous poursuivrons ensuite avec une période de questions d'environ 45 minutes. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous serons ensemble jusqu'à 20h30, heure à laquelle nous souhaitons terminer la soirée. Alors, je termine mes introductions en cédant immédiatement la parole à Madame Émilie Thuillier, qui est responsable des infrastructures du maintien des actifs des immeubles de la Commission des services électriques de Montréal. À vous, Madame Thuillier. Merci beaucoup, Madame Dumont. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Je dirais que c'est là où on voit la force du virtuel. Avec la météo de ce soir, assurément, il aurait probablement fallu annuler la séance, mais là, vous êtes probablement tous confortablement à la maison. C'est très bien et je tiens d'entrée de jeu à remercier toutes les personnes grâce à qui cette séance est possible ce soir. Donc, les personnes qui ont travaillé sur le projet, qui sont là ce soir et surtout les personnes qui vont nous accompagner pendant les prochains mois pour les travaux. Nous sommes aujourd'hui pour les travaux de la rue Saint-Paul-Ouest. On continue les travaux là, vers l'ouest. Vous le savez probablement bien mieux que moi, la rue Saint-Paul, à quel point elle est extraordinairement importante pour notre vieux Montréal. Le concept d'aménagement, vous allez le voir ce soir, ressemble vraiment à ce qui a été réalisé à l'Est parce que c'est un succès, parce que ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec la continuité. Et je tiens à souligner aussi, justement, on est dans un secteur patrimonial, on est au Vieux-Montréal, donc la qualité des matériaux est vraiment au rendez-vous, là, notamment les pavés.
Je tiens aussi à vous dire qu'on a une équipe chevronnée à la ville qui connaît bien le secteur, qui a bien planifié les travaux et qui sera au rendez-vous là, pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible pendant les travaux. Parce qu'effectivement, on le sait, des travaux, c'est toujours, euh, il y a toujours des appréhensions, c'est plus difficile que d'habitude, mais vraiment, tout est mis en place pour garder le contact avec les résidents, mais surtout aussi avec les commerçants. On est bien conscient là, qu'il y a des impacts et on est là pour faire en sorte qu'ils soient le plus mince possible. Donc, sur ça, écoutez, je vais tout de suite laisser la parole à notre équipe, puis vous verrez, là, l'équipe, elle est vraiment diversifiée. Il y a beaucoup de services de la ville qui sont présents ce soir pour ce magnifique projet. Merci et bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, Madame Tullier, pour cette belle mise en contexte. Alors, comme indiqué, j'inviterai maintenant Monsieur Sébastien Breton, qui est ingénieur chargé de planification au service des infrastructures du réseau routier, à vous livrer la présentation. Donc, à vous la parole, Monsieur Breton. Merci, Madame Dumont. Donc, comme disait Madame Dumont, Sébastien Breton, donc je vais être le responsable des travaux pour les prochaines années sur le projet de la rue Saint-Paul. Projet que je connais quand même déjà un peu. J'ai déjà effectué première phase, la phase 2 également, et on va poursuivre pour la phase 3. Ici, on a un petit croquis rapide pour montrer c'est quoi le projet Saint-Paul dans son ensemble. Donc, on a commencé en 2015 les travaux sur la rue Saint-Paul dans le secteur de la rue Berry. Et on a prolongé les travaux là, jusqu'à la place Jacques-Cartier. C'était une première étape qui était réalisée en 2015 et 2018. On en a profité aussi pour faire le tour du marché Bon Secours avec des pavés de granit. On a après ça amorcé la phase 2, donc de Jacques-Cartier à Saint-Laurent. Donc, entre 2018 et 2019, on en a profité pour faire la rue Saint-Vincent également, entre la rue Notre-Dame et Saint-Paul, et une petite partie aussi de la rue Saint-Gabriel. Et maintenant, dans les prochaines semaines, on va entamer la phase qu'on appelle 3A, donc travaux qui vont être réalisés entre la rue Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-François-Xavier. Et éventuellement, il y aura une prochaine phase là, où on amorce certaines démarches pour prolonger les travaux de la rue Saint-Paul jusqu'à la rue McGill College. Pas McGill College, excusez-moi, jusqu'à la rue McGill. Donc voilà pour le phasage des travaux. On va porter surtout ce soir, là, essentiellement ce soir, sur le tronçon qu'on appelle 3A, qui va être de Saint-Laurent à Saint-François-Xavier. Donc, voilà. Les objectifs de l'aménagement, c'est un projet qui date de longtemps. Ça a été amorcé. Il y a eu des rencontres pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'on souhaitait avoir de la rue Saint-Paul. Donc, il y a eu des objectifs pour faire le projet. Qu'est-ce qu'on voulait avoir? Donc, on a relevé les caractères identitaires de la rue Saint-Paul. C'est un lieu historique avec un cadre bâti patrimonial. Donc, avec c'est une rue commerciale également. On voulait un meilleur partage de l'espace public. Donc, on voulait s'assurer que les piétons puissent circuler de façon plus aisée dans le secteur. Le secteur qu'on va traiter dans la phase 3, les trottoirs sont très, très étroits, particulièrement en hiver. Comment je peux dire, les piétons ont de la difficulté à déambuler là, sur les trottoirs, donc on veut améliorer ce volet-là. On voulait proposer une géométrie plus fonctionnelle afin d'enrichir l'expérience piétonne dans le secteur. On voulait aussi offrir aux usagers un espace accueillant et confortable. Et on voulait revoir de façon générale les balises de l'occupation du domaine public. On favorise également des matériaux de qualité pour, comment je pourrais dire, s'intégrer au milieu bâti. Donc, c'était les critères qui avaient été identifiés à l'époque pour la construction de la rue Saint-Paul et on poursuit toujours dans ce sens. Euh, Suite à la consultation qui date de longtemps, c'est un projet qui date de plusieurs années, on avait déjà amorcé en 2013 des démarches pour connaître un petit peu la nature des travaux qui allaient venir. Donc, ce qu'on avait identifié, c'est de diminuer l'emprise de la voiture au profit des piétons. Donc, sans faire une rue piétonne, ça c'est important. Le tronçon qu'on va aménager, ça va être une chaussée partagée et non une zone exclusivement piétonne, comme certains secteurs dans le Vieux-Montréal. On voulait maintenir une distinction entre la chaussée et les trottoirs, donc toujours chaussée, toujours trottoir. On veut permettre une meilleure perméabilité au niveau des piétons là, pour pouvoir traverser un peu partout sur l'emprise de la rue. On voulait mettre en valeur l'architecture du Vieux-Montréal, des bâtiments du Vieux-Montréal. On voulait améliorer la convivialité, l'accessibilité, l'expérience des usagers, essentiellement là, pour les piétons. Donc, l'historique du projet, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, donc, déjà en 2013, on avait commencé à identifier la définition des intentions. Il y a eu des discussions citoyennes sur le quoi faire.
Donc, vous avez pu voir un petit peu dans les premières phases, là, à partir de Berry, qu'est-ce qui a été identifié comme aménagement. Ce qui avait été identifié, c'est d'avoir une rue partagée, donc permettre une meilleure perméabilité de la rue. Donc, les gens peuvent déambuler un petit peu partout. On préfère le partage entre les voitures, les vélos, les piétons et tout ça. C'est ce qui était souhaité. Il y a eu des scénarios d'aménagement qui ont été proposés à cette époque-là. Il y a eu également des études d'impact sur la circulation et le stationnement qui avaient été réalisées. Et on avait également effectué une maquette un dans un. J'ai mis une petite photo là, sur l'acétate qui est là pour voir un petit peu. On avait recréé au laboratoire de la Ville de Montréal, sur nos terrains, un aménagement de la rue Saint-Paul que vous avez déjà vu pour voir quelle était la facilité pour tout le monde de circuler. On voit une chaise roulante qui est là et une personne comment je pourrais dire, non-voyante, s'assurer que ces gens-là soient, comment je pourrais dire, confortables dans le nouvel aménagement qu'on voulait créer. Parce qu'on veut faire un espace pour tout le monde, donc rendre la rue un petit peu accessible aux piétons. Donc, on voulait que tous les usagers puissent l'utiliser. Donc, on a fait un exercice de faire une maquette pleine grandeur pour s'assurer que tout le monde était confortable sur cet aménagement-là. Donc, en 2015, concept final, il y avait eu 3 scénarios présentés. Ce qui a été réalisé dans les phases 1 et 2, c'était le scénario retenu. Donc, il y a eu un dévoilement du projet dès 2015 et un amorce des travaux. Donc, dès 2016, mise en chantier de la phase 1, donc à partir de Berry. 2018, la phase 2. Donc, je vous présente un petit peu la situation actuelle dans la zone de la phase 3A. Donc, on a une chaussée en asphalte, donc avec des trottoirs en béton que je qualifierais de standard, comme on voit partout à Montréal. Les trottoirs sont très étroits dans le secteur qui est visé et la place des voitures est importante. Donc, on voit là avec l'emprise de rue que l'essentiel de l'emprise de la rue, elle est dédiée aux voitures. Ce qu'on souhaite faire. Voici une petite perspective de ce qu'on souhaite faire. On souhaite élargir les trottoirs. Donc, ce qui est prévu, c'est ce qu'on veut élargir les trottoirs pour améliorer la viabilité économique du secteur. On voulait avoir une déambulation, excusez-moi, plus sécuritaire pour tous. Donc, plus facile pour se déplacer, essentiellement pour les piétons. Les véhicules sont toujours là, mais beaucoup plus facile de circuler pour les piétons. Les trottoirs vont être agrandis. Les hauteurs réduites. Quand on parle de hauteur réduite, les trottoirs ne seront pas aussi hauts que ce qu'on voit habituellement, qui font 6 pouces, ils vont avoir 2 pouces. C'est pour permettre une meilleure perméabilité. Les gens vont pouvoir traverser la rue un peu partout plutôt que de se limiter à traverser aux intersections. C'est le but qu'on veut avoir. Tout en maintenant quand même, comment je pourrais dire, un repère visuel pour les voitures pour rester vraiment sur la chaussée. Et quand c'est plus ou moins, qu'il y a plus ou moins de piétons, on souhaite que les piétons restent sur les trottoirs. Mais quand il y a beaucoup de monde en été, on préfère que les gens puissent circuler sur la pleine largeur de la rue. Donc, vitesse va être limitée à 20 km/h, vraiment pour s'assurer que les véhicules soient bien conscients des piétons qui sont là. Donc, on limite la vitesse à 20 km/h. Sans stationnement. Les seuls stationnements qui seront permis, ce sera des stationnements de courte durée du côté nord pour permettre des livraisons et toute autre activité. Donc, un arrêt seulement de 15 minutes du côté nord parce que la chaussée va être réduite à son minimum. L'échéancier pour les travaux qui nous touchent présentement, donc ce qu'on appelle Saint-Paul, la phase 3A. Je vous explique rapidement un petit peu qu'est-ce que ça implique comme travaux. Donc, travaux 2024-2025, on se limite à l'emprise de la rue Saint-Paul, mais entre le boulevard Saint-Laurent et Saint-Sulpice, on va, dans ces 2 premières années-là, se concentrer sur ce tronçon-là. Donc, dans un premier temps, c'est une rue Saint-Paul, c'est une rue qui est très âgée. Donc, même les infrastructures souterraines sont très âgées. L'égout, juste pour vous dire, je pense que c'est autour de 1885, la date de sa construction. Donc, on n'était pas, c'est pas un grand luxe de venir modifier les infrastructures, de les changer, là. On avait vraiment des infrastructures très vieillissantes. Donc, première chose qu'on fait cette année, on commence à venir remplacer la conduite d'égout et d'aqueduc. Et on en profite également pour refaire tout ce qui est conduit d'alimentation électrique, télécommunications, tout ce qui est câblage pour l'éclairage. Donc, tous ces conduits-là sont sous les trottoirs. Donc, on aura une démolition des trottoirs pour venir changer toutes les infrastructures que je qualifierais de souterraines. Dans l'année 2025, ce qu'on fait, on s'attaque essentiellement à la surface. Donc, 2024, peu de travaux de surface. Donc, on va quand même recarrosser la rue à la fin de l'année. Mais l'essentiel de l'aménagement des pavés de granit et tout ça ne sera pas fait en 2024. On va amorcer les travaux, mais ça ne sera pas complété. On viendra finaliser les travaux de surface essentiellement en 2025.
Dans la même foulée de cette première phase-là, on va venir faire la petite ruelle Saint-Dizier. Donc, ruelle essentiellement piétonne qui est située entre la rue Saint-Paul et la rue de la Commune. Elle sera reconstruite en pavé de granit également. Donc, fin 2024, 25 et 26, on amorce l'autre tronçon. Donc, quand on va s'installer sur l'autre tronçon, normalement, les travaux sont relativement complétés dans le premier tronçon. Donc, ça pourra libérer les gens là, de ce tronçon-là. Il n'y aura plus vraiment de travaux. Donc, même chose. Pour l'autre tronçon de Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier, on attaque en premier les infrastructures souterraines. Et puis après ça, en 2026, on vient terminer les aménagements de surface, essentiellement les pavés de granit. Donc, la rue va être en pavé de granit. Voilà pour l'échéancier. C'est assez sommaire, mais bon, essentiellement, c'est la nature des travaux qui vont avoir lieu là, pour les 3 prochaines années. Les contraintes du chantier. Donc, je vais parler un petit peu des contraintes. C'est sûr qu'un chantier, ça impose certaines contraintes au niveau de vos activités. Donc, on veut que vous en soyez un petit peu conscient. Donc, qu'est-ce qui crée des contraintes pour la ville? Ben, c'est l'étroitesse, de l'entrepreneur aussi, là. L'étroitesse de la rue et la reconstruction de façade à façade. Donc, la chaussée est très étroite. Donc, ça limite beaucoup notre possibilité de s'étendre. Donc, c'est des travaux qui vont avancer relativement tranquillement parce qu'on a peu d'espace pour travailler. C'est un secteur à haute fréquentation, surtout des piétons. Donc, on va devoir gérer les piétons. Les trottoirs vont être maintenus ouverts. On va les faire en séquence. Donc, quand on fera un trottoir nord, on va démolir le trottoir sud. Il y aura toujours un trottoir qui va être pleinement accessible. Et puis, les gens qui n'auront pas de trottoir de leur côté, on mettra des passerelles temporaires pour qu'on puisse accéder à chaque porte en tout temps. Donc, il n'y aura aucun commerce où son accessibilité va être compromise par les travaux. C'est un secteur à fort potentiel archéologique. J'ai mis quelques photos des phases antérieures. Donc, on a redécouvert des anciennes fondations. Ça, je pense, c'était une photo dans la rue Saint-Gabriel. On a trouvé des anciennes fondations de bâtiments dans l'emprise. On a trouvé, bon, on voit de la vaisselle et quand même plusieurs choses. Donc, c'est un secteur à fort potentiel archéologique. Donc, vous allez voir, là, les archéologues ils vont être présents à toutes les étapes du chantier pour ce projet-là. La rue Saint-Paul, on trouve il y a un fort potentiel archéologique, c'est très intéressant. C'est des travaux non conventionnels, donc c'est la pose de pavés. Pourquoi c'est si long? Bon, les travaux d'infrastructure, ça va aller aussi vite qu'à l'habitude. C'est quand on arrivera pour faire les aménagements de surface. Donc, installer de l'asphalte, c'est rapide. La pose des pavés, c'est plutôt artisanal. Donc, vous allez voir, là, on avance quand même bien, mais c'est pas aussi vite que faire de l'asphalte. Je vais vous montrer des photos un peu plus loin, vous pourrez comprendre un petit peu la façon qu'on installe ça. Les travaux vont être essentiellement faits l'été, étant donné la nature des travaux. Les travaux hivernales seront plutôt limités. Donc, normalement, on va avoir une pause hivernale. Donc, on terminera les travaux là, mi-décembre et on repartira les travaux probablement mi-mars, dépendant des conditions climatiques là, au printemps. C'est des travaux qui vont s'échelonner sur 3 années, comme je disais tantôt, donc 2024, 25 et 26. Les gens de tous les tronçons ne seront pas impactés pendant 3 ans. Donc, on essaie de concentrer les travaux dans des petits tronçons. Donc, c'est pour ça que cette année, on se concentre essentiellement pour faire des travaux entre Saint-Laurent et Saint-Sulpice et l'autre année après, entre Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier pour limiter les impacts sur les riverains directs aux travaux. La portée des travaux, comme je disais, ben, j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, mise à niveau des réseaux d'utilité publique. Donc, on remplace la conduite de gaz, la conduite de télécommunications, Hydro-Québec. On refait le câblage pour l'éclairage. On fait une reconstruction complète de l'aqueduc qui est centenaire. On refait tous les branchements d'égouts à chaque bâtiment. Donc, ça, vous allez sûrement être sollicité dans les prochaines semaines. Certains branchements ne pourront pas être reconstruits de façon complète. Donc, ça sera fait par chemisage. On vient insérer comme une conduite dans la conduite et ça nécessite des inspections vidéo. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça fonctionnera. Vous allez probablement solliciter dans les prochaines semaines pour être capable de faire des inspections vidéo par vos bâtiments pour être capable de voir ces branchements-là. Surprenamment, l'égout, même s'il est centenaire, est en relativement bon état. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on va faire un chemisage. On va venir intégrer une genre de gaine à l'intérieur de cette conduite-là pour la renforcer. Donc, mais l'aqueduc, lui, va être remplacé. On ne peut pas le récupérer. Mais les branchements de service seront tous neufs. Donc, voilà pour ça. Chemisage, l'égout, j'en parle un petit peu pourquoi. Quand on va venir curer, ce qu'on appelle curer la membrane qui est à l'intérieur, on a des petites odeurs de styrène, vous serez avisé à ce moment-là. Ça crée quelques petites odeurs. Habituellement, c'est quelques heures.
Vous serez avisé à ce moment-là. Ça ne cause pas de problématique majeure. On en fait beaucoup en Nouvelle de Montréal. Ce n'est pas une méthode qui est non inusuelle, mais bon, il y a quelques petites contraintes. Habituellement, on vous demande, on vous transférera de l'information pour vous dire quoi faire pour minimiser les odeurs. La reconstruction des surfaces, bien sûr. Donc, on refait tous les trottoirs en béton, en granuleux exposé. Et les chaussées seront en pavé de granit. Donc, le granit. Pour les ruelles, c'est du granit également, mais c'est du granit récupéré. Donc, ça sera des granites qui sont plus arrondis. Sur la rue Saint-Paul, on évoque des granites neufs. Donc, la surface est quand même relativement plane. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent là, pour comment on va marcher sur ces superficies-là. Sur la rue Saint-Paul, c'est très, très carrossable. Le pavé est très plat. Et on en profite aussi pour moderniser l'éclairage public. Donc voilà, essentiellement, ce sont la nature des travaux. Là, je monte un petit arbre. Là, je pense qu'il y en a qui souhaitaient voir. Dans le Vieux-Montréal, ça va plutôt limiter l'introduction de végétation. Beaucoup de problématiques dans les contrats antérieurs, les fondations des bâtiments dans le Vieux-Montréal, essentiellement sur la rue Saint-Paul. Ce sont des moellons, donc aussitôt qu'on ouvre la chaussée, à chaque fois qu'il pleut, on a parfois des problèmes d'infiltration, donc on ne souhaite pas éventuellement créer des infiltrations. Donc, on ne fera pas de fausse de plantation de le tronçon qu'il est là. C'est une des raisons. Il y a aussi d'autres raisons, parce qu'il y a un fort volume de conduits souterrains dans le secteur, donc pas beaucoup d'espace là, pour mettre de la plantation. Je sais que l'arrondissement, on avait regardé ça rapidement là, pour peut-être faire des plantations en pot. Donc, ça sera à discuter dans les prochains mois. Il y aura possibilité peut-être de mettre un peu de végétation, mais en pot dans ce secteur-là, parce qu'on n'est pas possible de le faire en plantation en fosse. Donc, voilà pour ça ici. Donc, je voulais vous mettre quelques photos pour vous donner une petite idée des travaux qui s'en viennent quand je parlais de changement des infrastructures. Ici, on voit ici les travaux de l'aqueduc. Ici, on a un peu d'espace. On est en face du marché Bon Secours. C'était dans la phase 1. Donc, on voit qu'on escave quand même une profondeur importante. Là, on parle de plus de 2 mètres de profondeur d'installer l'aqueduc. Donc, je dirais que c'est la partie la plus contraignante du chantier, l'aqueduc. Ça se fera dans les premiers temps du chantier. Donc, on commence les travaux normalement fin mars, début avril. On en a pour quelques mois. C'est le volet qui est le plus contraignant. Après ça, ça devient un peu moins contraignant. Donc, vous voyez, bon, à gauche, la conduite d'aqueduc, une autre au centre. Et à droite, on voit une chambre de vanne là, où on peut fermer l'eau au besoin. Donc, c'est les installations qu'on installe également dans le tronçon qu'on souhaite faire dans la phase 3A. Travaux d'énergie, les commissions de services électriques. Les commissions de services électriques étant les massifs de conduits qu'on appelle, donc conduits bétonnés où on déroule le filage pour ce qui est de l'éclairage, l'alimentation électrique, les réseaux de télécommunications. Et ce qu'on voit ici aussi, le tuyau jaune, on va refaire les conduits pour l'alimentation en gaz naturel. Donc, Énergie viendra changer sa conduite de gaz. Et on voit peut-être en bas à gauche des massifs de conduits. Donc, on vient mettre des conduits de plastique avec le nouveau filage et on vient bétonner tout ça. Tout ça sera fait sous les trottoirs existants. Donc, quand même beaucoup de travail au niveau là, du remplacement du câblage Hydro-Québec et Télécom. Autre petite photo, travaux de trottoir. Donc, vous voyez, les trottoirs, c'est dans les phases antérieures, le trottoir quand même assez élargi avec des bordures de granit. Et après ça, on voit que les laves, c'est pour faire ce qu'on appelle un granulat exposé. Donc, ça vient des trottoirs très texturés. Donc, c'est ce qui est souhaité dans le Vieux-Montréal. Tous les trottoirs sont texturés de cette façon-là. Donc, on laisse mûrir un peu, on vient laver la surface pour dégager la pierre qui est dans le béton. Voilà. Bon, travaux de pavé, c'est ce qui nous intéresse le plus, là. C'est ce qui caractérise essentiellement la rue Saint-Paul. C'est pourquoi que les travaux sont quand même relativement longs. Ce sont des pavés, comme vous voyez, qui sont neufs. Donc, c'est du granit qui vient du Québec, là. Donc, ils sont posés un à un dans un lit de mortier. Donc, les productions sont très lentes. Vous voyez, là, on va peut-être faire 4-5 mètres linéaires de rue tous les jours. Donc, c'est quand même des travaux de longue haleine. Donc, mais bon, dans les phases antérieures, il y avait un certain intérêt. Bon, peut-être beaucoup de touristes. Il y a certains touristes qui venaient regarder les artisans poser ces pavés-là. Beaucoup moins de poussière. Donc, déjà la deuxième année de travaux, beaucoup moins de contraintes pour les riverains. Ce sont des travaux qui sont plutôt légers, là, comparativement à l'installation de la conduite d'aqueduc, de l'égouts, des massifs de conduits, des reconstructions des trottoirs. Quand on va commencer ces pavés-là, les trottoirs seront déjà pleinement construits, finalisés et élargis. Donc,
les gens pourront circuler librement sur les trottoirs. Donc, je voulais vous les montrer. Et en bas à droite, on voit ce qu'on appelle les cobbles, là. Donc, ce sont des vieux pavés récupérés. Ce sera des vieux pavés qui sont plus arrondis. On les mettra dans les ruelles. Il y a deux ruelles qui sont prises au contrat, là, comme je disais tout à l'heure. Donc, la ruelle Saint-Dizier et la ruelle Chagouamigon. Donc, même principe, mais avec des pavés qui sont plus arrondis. L'accessibilité durant les travaux, comme je disais, donc les commerçants vont avoir accès à leurs portes en tout temps. Donc, comme je disais, on va faire un trottoir à la fois. Donc, si on fait le côté nord, on démolit le côté sud. Si du côté nord, le trottoir est terminé, on met des passerelles pour que les gens aient accès. Donc, à chaque porte, vous voyez là, sur la photo du haut à droite, on avait mis des passerelles pour que chaque porte de commerce ait accès. Là, c'était pas complètement terminé. Les gens marchaient sur la pierre, mais c'est pas vrai. Là, on mettait des passerelles en bois aussi au niveau du sol. Donc, les gens pourront marcher là, sur un trottoir de bois là, pour avoir accès à vos commerces. Donc, vous voyez un petit peu la photo d'en bas quand on démolit le trottoir. Donc, l'accessibilité est réduite, là, mais à chaque porte, on vient installer une passerelle. Donc, normalement, pour la circulation piétonne, il n'y a pas de problématique. C'est sûr que pendant les travaux, aucune circulation automobile qui va être permise. Comme je vous disais tout à l'heure, l'emprise de rue est très, 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 très étroite. On vient mettre un égout, un aqueduc, des massifs. Il y a beaucoup de choses dans très, très, très peu d'espace. Donc, ça ne nous permet pas de maintenir une circulation automobile si on veut maintenir les piétons. Donc, comme je disais, circulation piétonne en tout temps, trottoir accessible en tout temps, installation des passerelles. Circulation automobile, ben, il n'y en aura pas durant les travaux dans les tronçons qui vont être impactés par les travaux. On va pouvoir quand même avoir une circulation locale pour la livraison. Euh, Comme on dit, je vais fermer à peu près 150 à 160 mètres de tronçon à la fois. Donc, s'il y a des livraisons, ils pourront venir sur les rues transversales qui ne seront pas fermées. Ils devront faire, par exemple, la livraison là, sur le dernier 75 mètres au maximum là, pour venir jusqu'à votre porte faire la livraison. Pour ce qui, peut-être j'en ai pas, oui, la collecte des déchets, j'en parle dans cette étape-là. La collecte des déchets, pour vous, c'est comme à l'habitude. Vous les sortez devant chez vous et puis l'entrepreneur a la responsabilité de venir chercher les déchets à votre porte et de les amener dans un autre endroit. On va prendre contact avec les entreprises qui font la collecte des déchets, collecte sélective. S'il y en a qui ont des restaurants, des fois, ils les trappent à graisse. Donc, on prend contact avec avec tous les sous-traitants et puis c'est l'entrepreneur qui va gérer ça. Donc, pour vous, c'est transparent. Vous gérez vos déchets comme à l'habitude. Il n'y aura pas de problématique pour ça. Donc, il y a aussi une mise en place des chemins détours. Donc, dans les endroits où il n'y aura pas de chantier, bien, les gens vont pouvoir circuler. Il y aura peut-être des mises à double sens qui vont être mises de certains tronçons de rue. Donc, on s'assure de ne fermer que le tronçon qui est occupé par les travaux. Le reste va être accessible. Il va peut-être avoir des changements de sens de circulation requises pour permettre là, que tout le monde ait accès à tous les autres tronçons. Je pense pas mal ça pour cette tête-là. Donc, c'est ça. Donc, pour les maintiens de circulation, on prépare toujours avec l'arrondissement, avec l'entrepreneur, des planches de signalisation pour s'assurer que, bon, qu'on a des chemins de détour, que les gens sachent où s'en aller. Donc, on voit ici là, que la zone en rouge et noir, là, carotté, c'est la zone qui va avoir des travaux. Puis on fait des chemins alternatifs là, pour s'assurer qu'on a accès à tous les tronçons. Vous voyez qu'il y a des places où on fait des doubles sens, donc deux petites flèches en vert. Tous les tronçons qui n'ont pas de travaux, on va pouvoir y avoir accès en voiture. Mais bon, des fois, ça va nécessiter un peu plus de gymnastique parce que les rues ne sont pas larges, mais on permettra la circulation à double sens dans certains petits tronçons très circonscrits. On passe à l'autre. Donc, pour les mesures d'atténuation, donc, je voulais parler de l'horaire de travail. Donc, ça va être des travaux qui vont être faits selon des horaires standards à la Ville de Montréal. Je marque de 7h à 19h. La Ville permet de 7h à 19h, mais normalement, les chantiers se font entre 7h et 16h30, 17h. C'est habituellement l'horaire standard. On pourra prolonger certains moments jusqu'à 19h. Il est possible que certains travaux soient faits le samedi et le dimanche au besoin. Si on voit qu'on a du retard, il est possible, à la demande de l'entrepreneur, si on a beaucoup de jours de pluie et tout ça. Donc, des fois, on veut être capable de terminer les tronçons dans l'année courante qu'on avait planifiée. On ne veut pas reporter des travaux à l'année suivante. Donc, peut-être que des fois, on sera obligé de faire certains travaux le samedi et dimanche, mais vous serez avisé de ça. On sait que c'est des rues commerciales. Le samedi dimanche, c'est plus complexe, mais bon, on ne fait pas exprès, là. C'est des mesures qui sont exceptionnelles. Donc, je pense que dans les deux contrats antérieurs, on a travaillé 2 fins de semaine là, dans 4-5 ans de travaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver souvent, mais ça pourrait arriver. Gestion des bruits et poussières. Donc, pas de marteau-piqueur après 17 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin.
Et aussi aux heures du midi, peut-être moins, il y a peut-être moins de restaurants dans ce secteur-là, mais bon, on ne permet pas de marteau-piqueur entre 10h30 et 13h30, 11h30 et 13h30, excusez-moi. Il va y avoir un balayage des rues privées au contrat, donc toutes les rues adjacentes au contrat vont être nettoyées assez régulièrement pour s'assurer que les rues du secteur soient quand même propres. Il va y avoir un nettoyage de rue aussi à l'eau, donc pas juste le balai, mais à l'eau également. Et on a pris aussi dans le contrat des nettoyages des vitrines commerciales, donc à quelques reprises durant le chantier, si on voit que les vitrines commerciales au rez-de-chaussée, on ne fera pas tous les étages, on aura un entrepreneur qui viendra faire le nettoyage des vitrines. Donc, c'est ce qui était prévu dans notre contrat pour le présent contrat. Mesures d'atténuation, interruption temporaire d'alimentation en eau, j'en parle toujours. Il y en a qui sont inquiets. Oui, il va y avoir des fermetures d'eau parce qu'on remplace la conduite d'aqueduc. On va être obligé de mettre un aqueduc qu'on qualifie de temporaire. On installe l'aqueduc comme en surface pendant qu'on arrache l'ancienne et qu'on la réinstalle. Et pour faire les transferts, on doit faire des fermetures d'eau. C'est toujours des fermetures qui sont de courte durée. Normalement, on prévoit une durée d'environ 4 heures. Normalement, c'est fait la nuit. Mais à certaines occasions, on le fait le jour en consultant tout le monde. Parce que la nuit, des fois, on a de la misère avec la disponibilité si on a des problématiques. Donc, dans ce contrat-là, on prévoit à peu près 4 fermetures là, sur 2 ans et demi. Donc, ce n'est pas majeur, mais vous serez avisé à l'avance. Je parle 48 heures, mais habituellement, dans ce projet-là, on va avoir un agent de liaison. Habituellement, on va être capable de vous avertir peut-être une semaine, même des fois 2 semaines d'avance. Fermeture de nuit, OK. Collecte, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans les assets antérieurs. Donc, collecte des ordures, matières recyclables et tout ça. Toutes les collectes, peu importe laquelle, vous allez faire comme d'habitude. Vous les mettrez aux endroits que vous êtes habitué de les faire et l'entrepreneur a la responsabilité de gérer, de les disposer à la bonne place pour que les sous-traitants la collecte des ordures viennent les chercher. Donc, ça ne sera pas un enjeu pour vous. Mesure de soutien aux activités commerciales. Donc, on met aux abords habituellement du chantier des affiches directionnelles pour orienter les piétons. Aussi, on renforce les clauses de propreté. Il va y avoir le nettoyage des vitrines, j'en ai parlé tout à l'heure, les balais mécaniques. Il va y avoir un habillage de chantier personnalisé au contrat. Donc, vous voyez un petit peu les clôtures. Dans le Vieux-Montréal, habituellement, on a des clôtures de 6 pieds, mais les bâches sont un petit peu plus basses. La plupart des commerçants n'ont pas le droit de mettre des affiches au-dessus de leur commerce, mais bien dans les vitrines. Donc, c'est des demandes dans les contrats antérieurs d'avoir des bâches un peu plus basses pour que les piétons ne se sentent pas trop barricadés là, entre deux murs. Donc, les gens vont pouvoir voir à travers le chantier de l'autre côté aussi si votre commerce va être visible des deux côtés de la rue. Normalement, c'est ce qui avait été demandé. C'est à peu près ça pour ça. Les outils de communication. Donc, normalement, suite à cette rencontre-là, on va vous envoyer aussi une lettre d'avis de travaux. Travaux qui devraient débuter normalement. On est en attente d'une approbation là, pour faire des fouilles archéologiques. On ne pourra pas commencer avant ça. On espère pouvoir commencer les travaux à la fin mars. Donc, soyez pas surpris, ça va commencer très tôt, ce chantier-là. Comme je vous disais, peut-être qu'avant, on aura des inspections vidéo qui vont peut-être démarrer d'ici 2 semaines pour venir faire des visites de vos conduites pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut quand on va se mobiliser en chantier. Donc, inspection vidéo, vous serez sollicité probablement dans les prochains jours. Il va y avoir des affichettes de porte. Il y a aussi un site qui s'appelle le site de montréal.ca. Il y a comment je pourrais dire, un titre là, qui s'appelle Réaménagement de la rue Saint-Paul-Ouest, où vous avez certains détails des travaux qui s'en viennent. Et il y a aussi la carte info entraves et travaux là, qui est disponible sur ce site-là. Il y a aussi une outil de communication. Abonnez-vous à Avis et Alerte. À la même emplacement, il y a un avis alerte. Je pense que vous pouvez recevoir des messages sur vos téléphones, je crois qu'en s'abonnant. Donc, c'est ça, vous pourrez recevoir des avis par texto. Mais dans ce projet spécifique-là, on aura un agent de liaison. Je pense que ça va être la meilleure façon de vous informer, l'agent de liaison. On a une personne qui est attitrée au contrat pour prendre les informations des commerçants, des résidents et tout ça. Il va pouvoir vous informer au jour le jour. L'agent de liaison vient à toutes les réunions de chantier, bien au courant des travaux qui s'en viennent. Donc, cette personne-là sera votre meilleure façon de communiquer avec nous et l'entrepreneur. Donc, on vous invite, je vais le présenter un petit peu plus tard, là, je vais vous expliquer quel est son rôle exactement. Donc, le service que je disais était gratuit, donc vous pouvez y aller sur montréal.ca/sujet/alerte.
Communication de proximité. Bon, parlant de l'agent de liaison, je suis rendu là. Donc, peut-être que je pourrais la présenter. Après ça, je pourrais dire un petit peu qu'est-ce qu'elle va faire. C'est Madame Elisabeth Robideau. Je ne sais pas si on peut la présenter pour que les gens puissent la voir. Donc, Elisabeth, peut-être que tu Bonjour. pourrais te présenter. Oui, Bonjour, Elisabeth Rebidou, agent de liaison pour Saint-Paul. Également, j'étais agent de liaison dans les phases précédentes, donc je connais bien le secteur. exactement. Merci, Elisabeth. Donc, Elisabeth est bien familière avec le projet, comme elle dit, assisté et fait le suivi pour les projets antérieurs. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, moi, j'ai fait les phases 1 et 2. Elisabeth, je crois que tu es arrivée dans la phase 2, même un petit peu dans la 1 aussi, je pense. Exact. Donc, elle connaît bien les problématiques du secteur. Donc, ça va être votre meilleur atout. Elle va vous rencontrer dans les prochaines semaines. Surtout pour les commerçants, on vous invite lui expliquer un petit peu vos façons de faire, quelle est votre démarche habituellement dans une semaine, les journées de vos collectes, les journées que vous avez plus d'affluence pour votre clientèle. Elisabeth va tout prendre ça en note. Et nous, quand on connaît comment je peux dire, vos façons de faire, c'est plus facile pour nous de s'adapter et ne pas comment je vous contraindre dans vos activités commerciales. Donc, quand on ne le sait pas, on ne peut pas le prévenir. Quand on le sait, c'est pas toujours parfait, mais on est capable de s'ajuster puis de minimiser l'impact là, sur vos activités commerciales. Donc, je pense qu'Elisabeth va être votre meilleur atout là, pour s'assurer que le chantier passe le mieux possible, que vous le sentiez le moins. C'est sûr que c'est un chantier qui est quand même contraignant. On refait tout de A à Z, de mur à mur. Mais bon, je pense que si on connaît bien vos habitudes, il y a moyen avec l'entrepreneur de minimiser là, nos interventions à des moments cruciaux pour vos activités. Donc, comme je disais, elle participe à toutes nos réunions de chantier, elle est bien au courant des travaux qui s'en viennent. Elle peut vous informer des impacts pour vous dans les semaines qui s'en viennent. Quand on a des coulées de béton, c'est plus problématique pour les accessibilités. Elle pourra vous informer de la date que ça s'en vient, puis des impacts pour vous. Donc, c'est vraiment votre allié. Félicite la mise en place des mesures de réduction des nuisances, répond à la mesure du possible aux besoins exprimés par les riverains. Donc, c'est ça, Elisabeth sera là. Vous avez un petit peu plus bas son nom et également son courriel. Donc, elle a un courriel de Ville de Montréal. Donc, je vous invite, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de lui écrire euh, pour faire part de vos questions. Si elle ne peut pas vous répondre, je participerai à la réponse à ces questions-là. On souhaite pas que vous parliez à l'entrepreneur directement. L'entrepreneur, habituellement, va passer par les gens de la Ville de Montréal. Là. On souhaite que le message soit canalisé par chez nous. Là. Les entrepreneurs ne sont pas décisionnels, donc je préfère que vous passiez toujours par Elisabeth. Voilà. Fait que, pour Elisabeth, notre agent de liaison, je vais passer à l'autre. Donc, ça ici, c'est un numéro général. Donc, normalement, Elisabeth est disponible, ou en tout cas, elle sera en mesure de vous répondre dans les heures régulières de bureau. Donc, Elisabeth, genre entre 8 heures et 17 heures. En Oui. dehors de ces heures-là, on vous invite à parler. On a des lignes pour comment je peux dire, pour prendre vos commentaires. Donc, il est affiché ici 514-872-3777, 8h30 et 20h30. Et puis, en dehors des heures normales, il y a toujours le 311. Les informations au 311 nous sont transmises également. Il y a toujours un responsable 24 heures sur 24 sur les chantiers. Donc, s'il y a une problématique en pleine nuit, on vous invite de communiquer avec le 311. Donc, il y aura une personne qui sera avisée s'il y a une problématique majeure au chantier. Je ne sais pas, je dis ça, une fuite d'eau sur une conduite neuve, elle éclate, puis on est en train de noyer votre sous-sol. Vous attendez pas au lendemain matin pour appeler Elisabeth, là, vous appelez au 311, puis il y a quelqu'un qui répond pratiquement instantanément. On a quelqu'un de 24 heures sur 24 qui est disponible pour répondre aux urgences. Et vous pouvez également poser vos questions à infotravaux commercial montréal.ca. Vous avez quand même plusieurs avenues là, pour pouvoir nous transmettre vos questionnements ou vos commentaires là, durant les travaux. Ben voilà, on est déjà rendu à la période de questions. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Mais merci beaucoup, Monsieur Breton. Je vous invite à reprendre votre souffle. Effectivement, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Alors, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite tous et toutes à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant les opinions des autres. Je vous invite aussi à limiter votre intervention, pardon, à une question et une sous-question sur le même sujet
pour donner la chance à tout le monde d'intervenir. Vous pourrez revenir subséquemment, mais au moins les autres pourront poser leurs questions. Les questions dont le sujet a déjà été abordé vont être considérées comme ayant été répondues. Alors, pour poser votre question, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont la main levée, c'est très bien. Je vous ai déjà dans ma ligne de mire. Donc, vous pouvez le faire soit en utilisant l'outil main levée que vous avez au bas de votre écran, soit en écrivant votre question en utilisant le module questions-réponses ou encore Q&A, dépendant de la langue de votre appareil. Et je vais alterner entre les questions aussi que vous avez posées à l'avance au moment de votre inscription ainsi que celles que vous posez en ce moment, soit par écrit ou encore avec la main levée. Quand j'aurai lu la question ou quand vous aurez posé votre question, je vais pouvoir inviter la personne concernée à répondre avec concision. Les intervenants et intervenantes de ce soir vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'on n'ait pas toutes les réponses ce soir. Si c'était le cas, nous allons prendre votre question en note et elle sera répondue dans un document qui sera ensuite partagé à tous les participants, à la fois par courriel et déposé également sur le site montréal.ca sur la page du projet Saint-Paul. Alors, je vais commencer d'abord par peut-être 2 questions qui ont été posées au moment de l'inscription parce qu'on sait qu'elles reviennent. Puis ensuite, je vais aller avec les mains levées. Alors, il y a Madame Carmen Sylvain qui pose une question sur le stationnement. Donc, les 2 prochaines seront sur le stationnement. Elle se demande quels sont les plans pour de nouveaux stationnements, à la fois pour les résidents, que ce soit durant et après les travaux. Donc, peut-être que M. Breton pourrait donner une partie de la réponse et peut-être quelqu'un de l'arrondissement par la suite. Donc, M. Breton, vous Excusez-moi, pouvez ouvrir votre micro. j'active mon micro. Bon, excusez. Oui. Oui, bon, durant les travaux, malheureusement, comme je disais, étant donné la nature des travaux, beaucoup de choses à faire dans le sous-sol. Donc, l'excavation va pratiquement occuper tout l'espace de l'emprise de rue. Donc, durant les travaux, aucune voiture ne va pouvoir se stationner dans le tronçon là, des travaux. Donc, je dirais, en 2024, on se limite au tronçon entre Saint-Laurent et Saint-Sulpice. Donc, à cet endroit-là, il n'y aura pas de possibilité de stationnement du tout. On va pouvoir en maintenir quelques-unes entre le tronçon Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier, parce que ça sera plus une porte d'accès à l'entrepreneur, mais on pourra maintenir quelques stationnements. Je ne dis pas on va pouvoir toutes les maintenir, mais bon, c'est ce qui va être. Puis en 2025, ben là, ça sera l'autre tronçon où ce qu'on va toucher. Donc, 2025, aucune voiture possible de stationner là, dans le tronçon entre Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier. La nouvelle configuration de rue, où ce qu'on maintient une rue très, très, très étroite, on veut favoriser comment je peux dire, la déambulation des piétons. Donc, les trottoirs vont être très étroits. On ne pourra plus permettre le stationnement en rue, donc seulement qu'un stationnement de courte durée du côté nord. Donc, on parle de stationnement de 15 minutes pour que les gens puissent aller au commerce, faire une livraison, aller chercher certains articles. Donc, c'est ce qui va être permis. Comme c'est permis présentement dans les phases antérieures, donc dans la phase 1 et 2, c'est la configuration qui a été préconisée et on poursuit sur le Saint-Paul jusqu'à McGill de la même façon. C'est ce qui est planifié pour l'instant. Parfait, merci. Ça, c'est pendant la période de travaux. Je ne sais pas si Mme Lamoureux, qui est chef de division à l'arrondissement Ville-Marie, aurait des éléments pour le après-travaux. Oui, bonjour Madame Dumont, merci. Oui. Au niveau du stationnement pour les résidents, en fait, là, on est à regarder pour essayer d'optimiser les espaces qu'on a tout autour des travaux. On essaie de voir, notamment sur Saint-Sulpice, là, on a peut-être des petites options là, pour aller ajouter des espaces ou encore bonifier les espaces qui sont existants en augmentant peut-être les heures qui sont autorisées ou encore en permettant du stationnement réservé pour les résidents sur les zones de parcomètre. Donc, c'est ce qui est à l'étude présentement et il n'est pas dit qu'on va attendre la fin des travaux pour l'implantation. S'il y a une possibilité d'implantation avant pour pallier un peu là, aux inconvénients menés par les travaux, ben, on va le faire du mieux qu'on peut. Merci à vous deux. Deuxième question, toujours en lien avec le stationnement. Je sais que vous avez donné des éléments de réponse, M. Breton, mais M. Hervé Orzec, donc sa question, moins de stationnement, quelle est la solution pour les résidents? Ensuite,
il demande circulation et stationnement résidentiel uniquement. Donc, j'imagine, est-ce que ce sera seulement la circulation et le stationnement résidentiel qui sera permis? Donc, peut-être M. Breton, je sais que vous avez donné beaucoup d'informations, mais Oui, bien, comme je dis, là, durant les travaux, il n'y aura pas de stationnement de permis du tout, donc surtout dans l'emprise des travaux. Donc, ça va mhm. être escavé d'un bout à l'autre. On maintient seulement qu'un corridor piéton pour les voitures. Impossible de stationner dans ces zones-là parce que, bon, on va être en excavation. Donc, pas permis. Dans les tronçons qui ne seront pas touchés en 2024, il y aura une partie des stationnements qui pourraient être maintenus. C'est sûr qu'il va y avoir une zone de transition pour que l'entrepreneur puisse accéder à son chantier. On pourra maintenir certains stationnements. En 2025, ça sera, je me répète un peu, là, mais c'est un peu le même genre de question. Donc, on ne pourra plus permettre en 2025 le stationnement dans la première partie parce que, bon, la configuration de la rue ne le permettra pas. La chaussée est trop étroite pour permettre le stationnement sur rue. Donc, je pense que Mme Lambert l'explique un petit peu, là, on y travaille pour voir s'il n'y a pas possibilité de déplacer certains stationnements. Tout ce qui est parcomètre va être perdu. Tout ce qui est stationnement, je dirais, avec vignette, c'est eux autres qu'on va essayer de replacer. Stationnement avec parcomètre, c'est fini pour la rue Saint-Paul, malheureusement. C'est l'orientation qui a été prise, mais pour ceux qui ont des stationnements, ce qu'on appelle estuaire, là, ceux qui ont des vignettes, on va tenter là, dans les prochains temps là, de les relocaliser sur des rues transversales ou parallèles, là. Donc, c'est l'objectif, là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je vous avais dit que j'irais aux mains levées. Donc, je sais que M. Ross, vous avez la main levée depuis le début. Alors, je vais vous donner la parole. Je vais vous demander de poser votre question, M. Ross. Vous devez ouvrir votre micro, à moins que ce soit une fausse main levée. OK. Donc, je vais passer, on pourra revenir à vous si jamais ça fonctionne. On va passer à M. Dandurand à ce moment-là, qui était le deuxième. Donc, M. Dandurand, je vous inviterai à poser votre question. Oui, bonsoir. La question est pour Bon. Monsieur Breton. Oui. Vous aviez présenté au début le processus des consultations. Je ne suis pas certain si c'est vraiment des consultations publiques ou via le CPM ou si c'était des consultations plutôt avec des différents partenaires, commerce, etc. Mais il y a une orientation qui a été prise quand même il y a un certain temps. Entre-temps, les habitudes de mobilité, euh, les, la vision un peu d'aménagement du territoire et par rapport à la mobilité active, les accès des gens au lieu de travail, tout ça, les habitudes changent graduellement. On l'a vu aussi pendant la pandémie. Euh, je me demande si ça peut être pertinent de re-questionner le fait de permettre l'accès à la voiture partout, de ne pas avoir de zone, de ne pas garder de zone à priorité, ben, pas juste à priorité piéton, là, mais des zones qui peuvent être carrément seulement piétonnes, au moins saisonnièrement, à minima. Hmm. Euh, Je votre- suis peut-être pas la meilleure ouais, personne. Je c'est sais ça. la ville a un Ok. programme Ouais. de ce qu'on appelle la zone de priorisation piéton. Je pense Mhm. peut-être Mme Armand serait peut-être plus en mesure de Oui. répondre aux orientations de Mhm. la ville pour les prochaines années. C'est sûr que la rue Saint-Paul s'inscrivait dans une facilité aux piétons d'occuper l'espace public le plus possible. Donc, ce qui est prévu, c'est que ça soit une zone où ce qu'on favorise la piétonisation, mais ce ne sera pas exclusivement piéton, là. Peut-être que Marie-Hélène ou Mme Ça. Armand pourrait mieux répondre là, des orientations plus générales dans le Vieux-Montréal et non uniquement dans la rue Saint-Paul, là. Hmm. Madame Armand, juste pour votre bénéfice, c'est la coordonnatrice du Vieux-Montréal au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, Madame Armand. Merci, Madame Dumont. Monsieur Breton l'a bien expliqué pour la rue Saint-Paul. En fait, le concept qui a été privilégié, c'est un concept de rue partagée. Donc, suite aux travaux, la priorité va être donnée aux piétons. La vitesse de circulation aussi des véhicules va être réduite à 20 km/h. Pour l'instant, la zone à l'ouest, pas à l'ouest, mais à l'est de la rue Saint-Paul, à l'est de Saint-Laurent, est piétonnisée sur une base estivale là, d'avril à octobre. Suite aux travaux, il pourrait y avoir des études qui s'inscrivent dans la logique du projet de zone à priorité piétonne, qui pourrait mener à la piétonisation estivale, voire annuelle de la rue s'il y avait une demande du milieu
Puis soyez assurés là, que si c'est le cas, ça fera l'objet à la fois d'études puis de consultations auprès du comité de concertation du Vieux-Montréal et des acteurs locaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je retournerai peut-être à la main levée de M. Steve Ross, mais j'en profiterai pour vous peut-être vous présenter les autres intervenants qui vont peut-être être invités à répondre. Bien sûr, on connaît M. Breton. Je viens de présenter Mme Marie-Hélène Armand. Tout à l'heure, il y a Mme Lambert que j'ai présentée qui est toujours chef de division, pardon, à l'arrondissement de Ville-Marie. Puis on a également avec nous M. Louis-Philippe Lauzé, qui est architecte au service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, ils vont être appelés à répondre. Monsieur Ross, vous aviez la main levée. Est-ce qu'on on peut entendre votre question? Juste que votre micro soit ouvert. Oh, ça ne fonctionne pas. Donc, alors à ce moment-là, je vais retourner à la prochaine main levée. Là, j'avais M. Dandurand, mais là, je vais vous passer M. Dandurand. Je vais aller à M. Marc-André Dandenault. Donc, M. Dandenault, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bon, décidément. Donc, on va aller au suivant. Ça va être M. Marc Vassilian. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui, Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, à poser votre question. oui. Alors, Marc Vassiliane, je suis administrateur du cours Le Royer qui se trouve sur la rue de Brézol au nord de Saint-Paul. Ma question est simple, c'est comment allez-vous assurer la bonne circulation vers la rue de Brézol qui se fait uniquement par la rue Marie-Morin qui est en plein milieu de la section en construction? Et j'aurai une deuxième question aussi après ça en rapport. Parfait. Donc, au niveau de la circulation, Oui, peut-être M. Breton. oui, je peux quand même répondre à ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fait des planches de signalisation. On a l'option de faire des circulations en double sens, donc dans la rue Saint-Sulpice. Je n'ai pas la planche encore devant moi, là, mais je pense que ce qui était prévu, c'est que la rue Saint-Sulpice serait à double sens. Vous serez à ce moment-là être capable d'aller sur la rue de Brézol, c'est ça, hein? Je prononce bien la rue de Brézol. De Mais Brézol, ça, mais la de Brézol est sens unique et oui, étroite. mais c'est ça, on va te mettre, oui, c'est très étroit malheureusement, là. Mais en 2025, 2024, c'est un tronçon de rue là, qu'on ne pourra pas, on va falloir faire une circulation en double sens. En 2025, on va avoir pas mal quitté, donc vous pourrez circuler comme à l'habitude. Mais en 2024, on sera obligé de faire une circulation en double sens là, pour l'année, là. C'est ce qui est prévu. Malheureusement, c'est ça, ça va être un peu plus complexe pour faire des virages en U, mais c'est la seule façon qu'on a parce que c'est une rue qui est un peu comme enclavée. Ouais. Si on s'implique des fois de retirer quelques stationnements pour être capable de faire un virage en U, on va l'analyser, mais normalement, c'est ce qu'on avait prévu là, pour ce Ouais, tronçon-là. puisqu'il y a aussi, je pense, deux stationnements souterrains sur la rue de Brézol. Alors, il y a beaucoup de résidents qui accèdent à leur Oui, building de cette effectivement, manière-là. il y a quand même plusieurs stationnements étagés là, dans ce secteur-là ou souterrains, là, Et effectivement. ma deuxième question en relation à ça, c'est qu'on a déjà un énorme problème de stationnement pour les résidents avec vignette zone 2 dans le secteur. Là, vous allez enlever tout le stationnement sur Saint-Paul. En plus, pour donner accès justement à la rue de Brézol, vous allez enlever d'autres stationnements sur la rue de Brézol. On Euh, n'enlèverait pas tout, là, mais ça se peut qu'on enlève quelques-unes pour faire Ouais. la double J'espère circulation. vraiment que dans le futur, vous allez vraiment étudier le fait d'ajouter des sections de stationnement pour les détenteurs de vignettes dans la section parce que c'est déjà un problème présentement pour les résidents. On en est conscient, effectivement, on y travaille ardemment là, pour voir si on ne sera pas capable de repositionner tous les stationnements qui vont être impactés là, par ces travaux-là. Là. Et suite à nos travaux également. Là. Donc, sur la rue Saint-Paul, malheureusement, là, les stationnements, pas juste par comète qui vont être retirés, mais les stationnements avec vignettes également. La Ouais. géométrie de la rue ne pourra plus permettre de maintenir des stationnements à temps plein là, sur la rue. Là. OK. Mais il y a une série d'études à faire. Il y a déjà des plaintes qui sont faites à la ville de plusieurs résidents ici. Alors, je crois que vous êtes déjà au courant du problème. C'était tout pour moi. Je vous remercie quand même pour la belle présentation. On a tous hâte d'avoir les résultats finaux. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup pour votre question, M. Vassilian. Je vais retourner à une question qui a été écrite par Mme Christine Caron.
Je vais revenir ensuite aux mains levées et autres. Donc, Christine Caron, donc c'est une longue question. Commentaire. Le secteur ouest de la rue Saint-Paul est plus résidentiel que la partie est qui est plus commerciale. Et ce, malgré le nombre important de galeries et de boutiques qui contribuent au caractère distinct du tronçon. Un des objectifs de la transformation en rue partagée est de favoriser la vitalité commerciale. Pour ce faire, il apparaît nécessaire de rendre plus restrictives les règles d'autorisation de nouveaux usages, bars, commerces de restauration et terrasses dans ce secteur, afin de protéger le mix commercial actuel, le caractère de la rue, l'attrait de commerce. Donc, la question, allez-vous rendre les règles plus restrictives? Donc, c'est une question qui est un peu en dehors du projet directement, mais peut-être que Madame, étant donné qu'on a Madame Lambert qui est la chef de division ici avec nous, peut-être que vous avez des éléments de réponse pour Madame Caron. Oui, en fait, en ce qui est trait aux usages, là, au niveau du règlement d'urbanisme, on a déjà un contingent qui s'applique au débit de boissons alcooliques puis au restaurant dans ce secteur-là. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a un projet qui est déposé, il est quand même bien analysé au niveau du service de l'urbanisme de l'arrondissement. Puis, les autorisations sont données, là, mais c'est conséquemment la réglementation qui est en vigueur actuellement. Parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre aussi une question de Monsieur Simon Lopez. Bonjour. Qu'est-il prévu pour la circulation des vélos? Donc, une question sur les vélos. Car les pavés ne sont pas adaptés aux cyclistes et les trottoirs piétons encore moins. Des stations Bixi vont-elles être prévues? Donc, peut-être que c'est pour Monsieur Lauzé, Monsieur Louis-Philippe Lauzé. Donc, Oui, qu'est-ce que... merci. Oui. Effectivement, je peux répondre en partie à la question. En fait, en ce moment, là, ce qui est prévu pour la rue Saint-Paul, c'est une rue qui est partagée. C'est vraiment beaucoup pour le confort des piétons. C'est sûr que pour les cyclistes, effectivement, le pavé, c'est un petit peu moins confortable, mais reste que le pavé de la rue Saint-Paul prévu est quand même lisse et non texturé comme les rues qui sont plutôt nord-sud. Ceci dit, on est quand même en train de réfléchir à l'implantation d'une piste cyclable, c'est-à-dire que la rue Saint-Paul, ce n'est pas un réseau express vélo, hein. Effectivement, on ne pourra pas rouler à toute allure sur cette rue-là, mais la piste cyclable en ce moment qui est plus ou moins présente sur la rue de la Commune. En fait, il y a une réflexion là, à faire avec la Société du Vieux-Port, à savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait la circulation vélo dans le Vieux-Montréal avec tous les projets de réseau express qui s'en viennent au périmètre. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Bien, merci beaucoup. Je vous garde avec moi parce que j'ai une autre question qui va être pour vous, de Monsieur Yvan Faure. Est-ce que vous avez pris en compte lors du concept la surface de roulement des traverses pour les poussettes et les chaises roulantes? Je sais que c'est une question en lien avec l'accessibilité. Vous l'avez un peu abordé, Monsieur Breton, mais peut-être juste de repréciser, Monsieur. Oui, en fait, c'est ça. C'est dès 2014, en fait, ce projet-là a fait l'objet vraiment d'une maquette à l'échelle 1-1, là, c'est-à-dire avant de construire la rue Saint-Paul, on a vraiment fait un mock-up de la rue, puis on a fait des tests en fait avec des personnes malvoyantes et à mobilité réduite, à savoir quel est le confort optimal. Donc, suite à ça, il y a des ajustements qui ont été faits dans le concept. Puis, il faut comprendre que dans le fond, dans la partie qui s'en vient à être aménagée, les trottoirs en ce moment sont vraiment étroits. Donc, en principe, c'est vraiment une amélioration là, au niveau de la mobilité, du confort des gens en mobilité réduite. Et en fait, entre la rue et le trottoir, il y a vraiment, c'est rabaissé à 50 mm, je pense que c'est M. Breton mentionnait. Donc, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus confortable pour les gens en mobilité réduite. Bien, merci pour les précisions. J'ai une question aussi écrite, puis ensuite je retourne aux mains levées, de Monsieur Sébastien Ponton. Monsieur Ponton dit, mon bâtiment a un stationnement souterrain et on doit traverser Saint-Paul-Ouest à partir de la rue Place-Royale pour se rendre à notre stationnement souterrain qui est près du Tommy's Café. Est-ce que vous me suivez? Ça va être une question sûrement pour M. Breton. Donc, est-ce que durant les travaux, nous allons pouvoir nous rendre à notre stationnement souterrain?
Je ne sais pas si M. Ponton fait partie d'un groupe. Moi, j'ai rencontré un gestionnaire d'immeubles pour ce qu'on appelle l'impasse face à la place Royale. Je ne sais pas si c'est exactement à cet endroit-là. Oui, il y a certains stationnements souterrains qui, malheureusement, ne pourront plus avoir accès à leur stationnement pendant quelques semaines. Ce qu'on a prévu déjà au contrat, c'est d'avoir des endroits alternatifs. Donc, on est en train de négocier là, des stationnements dans des stationnements à proximité pour que ces gens-là puissent avoir un stationnement là, durant la période où ils n'auront pas accès à leur stationnement souterrain. On a Mhm. identifié 2 ou 3 stationnements là, qui étaient problématiques. Donc, on a déjà rencontré quelques riverains là, à ce sujet-là pour voir s'il y avait, voir combien de stationnements qu'on avait souterrains, tout ça. Donc, on a déjà commencé ça. Donc, on a dans les prochaines semaines, là, comme je vous dis, Elisabeth Robidoux sera votre meilleure alliée. Si des problématiques, je vous invite à communiquer avec elle. Elle pourra nous faire part de vos problématiques. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des rénovations prévues, là. Je ne sais pas exactement si c'est en lien avec le stationnement, en tout cas, peu importe. Je vous invite à communiquer avec Elisabeth et puis elle nous fera part là, de ces problématiques-là. On pourra vous rencontrer directement, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie. Donc voilà. Donc, merci, M. Breton. J'espère que ça répond à M. Ponton. J'ai la main levée de M. Vincent Beauchamp. Donc, M. Beauchamp, je vous inviterai à poser votre question. Ben écoutez, merci. J'étais justement en train de rédiger la question. Ah, Je reviens sur l'histoire du stationnement. Moi, je suis commerçant. On a les 3 galeries d'art dans le secteur visé pour les travaux. Je comprends, là, que j'entends depuis le début qu'il n'y aura pas de stationnement possible en 2024, c'est ça? On parle d'espace de stationnement qu'on va essayer de trouver pour les résidents. Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est concrètement, à tous les jours, quand on doit venir livrer de la marchandise, en retirer quand j'ai des clients qui doivent venir chercher. On fait des transferts intergaleries où il y a 30, 40 colis qui doivent rentrer. Euh, on met ça où? Déjà que c'est difficile actuellement de circuler avec une camionnette dans le secteur pour le faire. On va le faire où? Là, j'entends qu'on va essayer de trouver des espaces pour les résidents, mais le concret, c'est que la vie économique doit continuer. Je comprends qu'on va être durement impacté, en fait, beaucoup impacté, mais je le vis dans le Vieux-Québec où j'ai d'autres commerces, je le vis dans le Vieux-Toronto où j'ai d'autres commerces, et il y a eu des stationnements qui étaient prévus pour les commerçants, justement, puis pour les gens à proximité. Là, on ne parle pas à 4 coins de rue plus loin ou à IMAX. Là. Je veux savoir qu'est-ce qui est prévu pour les commerçants. J'entends beaucoup pour les résidents, puis j'ai beaucoup d'empathie, mais j'ai beaucoup d'empathie pour ma propre personne actuellement aujourd'hui. Là. hmm. On comprend ça. Je peux peut-être Ouais. me répondre, oui. Mhm. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas vous dire ce soir quels sont les espaces exactement. Donc, c'est sûr qu'à chaque phase, on va créer des zones tampons. Comme je dis, quand je parlais, bon, on va travailler le premier tronçon de Saint-Laurent, Saint-Sulpice. On a une zone tampon là, pour donner accès à l'entrepreneur à son chantier. Dans cette zone tampon-là, on va se conserver des stationnements là, pour des usages de livraison et tout ça. On ne gardera pas 25 cases, là. Je vous le dis tout de suite. Ça sera peut-être 1, 2, 3 cases dans cette zone tampon-là, où ce qu'on pourra permettre aux gens de pouvoir venir faire des livraisons sans se stationner à 15 coins de rue. C'est pour ça qu'on fait des petits tronçons à la fois. Normalement, si on a une livraison, votre livreur ne fera pas plus que 75 mètres. Là. Donc, les tronçons feront à peu près 150 mètres de long, les deux. S'il y a besoin de marcher, ça va être à peu près 75 mètres. Donc, c'est pas si pire. Dans les faces antérieures, on a fait ça comme ça. Ça s'est bien vécu. Peut-être qu'on n'avait pas de galerie d'art, mais on avait des restaurants, beaucoup de livraisons tous les jours. Donc, on a quand même bien vécu ça. On a déjà eu une galerie d'art aussi sur la rue Bon-Secours dans le passé. On n'a pas eu de problématique. Là. On crée toujours des zones où on peut venir stationner. Là. Je ne vous dis Elle est pas qu'on fermée va. en passant. Ah, je ne savais pas. Bon, Ouais, ouais. à l'époque, il y en avait une. Là. Quand on a Mhm. fait les travaux, ça fait déjà quasiment 8 ans. Mais bon, cette dame-là avait beaucoup d'inquiétudes, puis je pense qu'on a quand même répondu à ses attentes. Donc, comme je vous dis, si vous avez des craintes, Elisabeth, c'est votre meilleure personne. Vous expliquez à Elisabeth quelles sont vos contraintes, quelles sont vos activités hebdomadaires. Donc, on peut s'ajuster avec ça. On sait que vous avez des livraisons le lundi, le mardi. Avec l'entrepreneur, on est capable de s'ajuster. Puis, si on ne connaît pas vos habitudes, on ne peut pas y répondre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Elisabeth, c'est vraiment votre meilleure amie. Je vous invite, chaque commerçant, à expliquer votre démarche, qu'est-ce que vous faites dans la semaine, quel jour, qu'est-ce que vous faites, puis les livraisons, c'est quand. Puis, ça nous aide beaucoup, nous, à nous ajuster.
Quand on ne le sait pas, malheureusement, on ne peut pas s'ajuster. Donc, c'est un gros atout pour ce chantier-là d'avoir un agent de liaison là, qui est disponible là, pour répondre à tout ça. Puis elle nous fait part de toutes ces informations-là. Je ne vous dis pas qu'on va pouvoir répondre à 100% de vos requêtes, mais habituellement, on est quand même capable de faire de quoi qui va vous, en tout cas, qui devrait vous satisfaire là, pour être capable de maintenir vos opérations presque comme à l'habitude. Bon, écoutez, est-ce qu'on parle de, vous me dites, une, deux ou trois cases de Ben, comme stationnement? je vous dis, ça dépend toujours dans quel C'est- tronçon qu'on est, hein. Parce que bon, Ouais. en 2024, on va à un certain tronçon, l'autre année d'après, on va être ailleurs. Je ne peux pas vous Mhm. dire, en date d'aujourd'hui, ben, vous Mhm. allez avoir telle case de disponible à partir Mhm. comment je vais dire, mercredi prochain. Ça ne sera pas aussi facile que ça. Malheureusement, un chantier, ça bouge. On s'assure de maintenir certains accès, mais je ne peux pas vous dire, à chaque mois, vous allez avoir telle place pour vous. On s'ajuste au fur et à mesure. On va être flexible, mais on demande aux commerçants aussi d'avoir une certaine flexibilité. On ne vous oublie pas, mais c'est sûr qu'un chantier, c'est une succession de compromis, hein. Euh, je veux que tout le monde en soit bien conscient. On essaie d'y répondre le mieux possible, mais ça reste que c'est des travaux qui sont quand même importants, là. On remplace tout, hein, égout, aqueduc, la totale, là. Donc, puis on a un espace très, très, très restreint. Donc, les rues, il n'y en a plus. Donc, oubliez ça, là, les rues, il n'y en a plus. On va maintenir les trottoirs, là, mais pour le stationnement, vous ne pourrez pas vous stationner devant votre porte pendant le chantier, ça, c'est sûr. Mais bon, on va faire en sorte que vous n'ayez pas 1 kilomètre à marcher ou pour vous rendre à votre commerce. Merci, M. Beauchamp. Merci. Je laisse les autres, puis je poserai mes questions par écrit. J'en ai Parfait, quelques autres. il n'y a pas Merci. de souci. Vous pourrez relever la main si vous le souhaitez. J'irai avec la main levée de Mme Théberge. Ensuite, je vais retourner aux questions écrites. Donc, Mme Théberge, je vous invite à poser votre question. Donc, la main n'est plus levée. On pourra revenir si jamais vous avez de nouveau une question. Que vous J'ai- m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, Allez-y. pardon. Oui. Excusez-moi, Oui, j'étais donc, trop vite. c'est correct. Je dévie juste un petit peu du sujet. Donc, évidemment, la rue Saint-Paul est très importante. On comprend toutes les étapes des travaux. Mais simplement, pour le futur, est-ce que la rue Notre-Dame fait aussi projet futur ou pas du tout? Est-ce que c'est seulement la rue Saint-Paul à long terme sur laquelle on se concentre ou il y a possiblement d'autres étapes, d'autres rues par la suite? Non, plus la vision d'ensemble. Est-ce que c'est Moi, je Madame? parle surtout du tronçon Notre-Dame entre Hmm. Saint-Laurent et Place d'Armes, parce que Place d'Armes est évidemment très importante, mais tout le trafic qui arrive du centre-ville descend sur Saint-Sulpice et sur Saint-Paul, et il n'y a pratiquement pas de trafic piétonnier qui passe sur Notre-Dame vers Saint-Laurent, vers la plage Jacques-Cartier, vers par en haut. Tout se passe par en bas. Fait que, Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les intervenants qui aurait des éléments de réponse? Peut-être Mme Armand? J'aurais Oui, tendance. merci, Madame Dumont. Je peux me charger de répondre. Mais Oui. votre commentaire, Madame Théberge, c'est ça, est oui. judicieux. Ce tronçon-là de la rue Notre-Dame était une des priorités, est une priorité, en fait, au plan de protection de mise en valeur du Vieux-Montréal. Ce soir, on parle précisément là, du projet Saint-Paul, mais M. Ouais, Breton ouais. en a parlé. La ville travaille actuellement à développer un concept de zone à priorité piétonne pour le Vieux-Montréal. Puis le quadrilatère qui est visé inclut la rue Notre-Dame, qui est une des plus vieilles rues de Montréal. Donc, il y aura des études pour définir en termes de repartage, de rythme, d'action, de transformation du domaine public, donc de la rue, ce que la ville souhaite faire pour mettre en valeur là, ce tronçon-là à la fois entre la place d'Armes et le boulevard Saint-Laurent, mais aussi au cœur de la cité administrative, là, donc la portion ouest entre Saint-Laurent et la rue Berry. Donc, ça viendra. Merci. Merci pour votre question, Mme Théberge, ça répond. J'irai avec une question écrite de M. Serge Larue. Donc, M. Larue, considérant l'étroitesse de la rue et des trottoirs, avez-vous pensé à avoir des trottoirs chauffants, évitant ainsi d'avoir les équipements de nettoyage de neige qui endommagent les trottoirs comme sur la rue Vigée? Donc, est-ce que des trottoirs chauffants ont été envisagés? Je pense que c'est une question pour M. Breton. Non, ça n'a pas été envisagé du tout. Je sais qu'il y a certains projets à la ville que ça a été identifié, mais bon, avec toutes les émissions de GES et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment favorisé, là. Donc,
dans la rue Saint-Paul, ça n'a pas été retenu du tout, là, cette approche-là. Donc, je sais qu'il y a certains intérêts, mais c'est très énergivore et donc assez complexe à installer. Donc, ça n'a pas été retenu là, pour ce qui est de la rue Saint-Paul. Bien, merci. Il y a eu beaucoup d'échanges sur la zone piétonnière. Il y a M. Tremblay, puis peut-être que ça va vous permettre, je pense, Mme Armand, de répondre plus précisément. Donc, il s'interroge, est-ce que la rue deviendra piétonnière après les travaux? Merci. On a répondu tout à l'heure en partie à cette Oui, question-là avec une première étape qui est déjà le projet très audacieux qui a été présenté par M. Breton de rue partagée. Il n'est pas évacué là, que dans un deuxième temps, dans le développement du concept de la zone à priorité piétonne, on étudie la piétonisation sur la portion ouest là, du tronçon Saint-Paul, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans les cartons. bien, merci beaucoup. Euh, J'ai une question qui a été posée par Madame, je m'excuse là, parce que je m'assure de combler toutes les questions. Donc, j'ai Madame Tina Panaritis, j'espère que je prononce bien votre nom. Elle se demande, Why not build underground parking like other cities in Europe for the residents? Donc, Madame Panaritis qui se demande pourquoi ne pas construire des stationnements souterrains comme on le voit dans d'autres villes européennes. Peut-être une question soit pour Mme Lambert ou Mme Armand. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'arrondissement a dans ses cartons là, d'aller construire des stationnements souterrains. Il y a déjà des stationnements souterrains dans le secteur. Là, on en a vu, on a entendu tout à l'heure des gens qui avaient des préoccupations pour les accès à leur stationnement souterrain. Mais du côté de l'arrondissement, là, c'est pas dans nos plans là, d'aller construire des stationnements souterrains. Je ne sais pas si ma collègue, Mme Armand, a des choses à ajouter. Peut-être simplement ajouter que toute la question du stationnement, on voit, c'est évidemment névralgique. Je reviens avec le projet de zone à priorité piétonne, puis qui est en démarrage, en fait, là. Puis le désir de développer, de travailler avec l'Agence de mobilité durable de Montréal à une stratégie de stationnement. Parce que projet par projet, si le stationnement de surface est retiré, là, d'avoir une offre alternative des mesures de mitigation pour les résidents de la communauté locale. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour vous donner des solutions, hein. Et donc, peut-être juste dire, there are no plans at the moment for the construction of underground parking. Autre question, encore en lien, peut-être, une question de M. Paul Lelovitch, j'espère que je prononce bien. Est-ce que l'excavation entravera la rue Saint-François-Xavier, donc pour les véhicules en direction nord? Donc, question pour M. Breton. Est-ce que l'excavation va entraver la rue Saint-François-Xavier? Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Peut-être ouvrir votre micro, M. Breton. Je pense qu'il est ouvert. Bon, excellent. OK. Donc, oui, ça va être de courte durée, par exemple. Donc, dans un premier temps, cette année, on va faire le chemisage de l'aqueduc, pas de l'aqueduc, mais de l'égout. Donc, pas d'intervention en 2024 dans la rue Saint-François-Xavier, mais effectivement, en 2025, pour venir accorder l'aqueduc, on n'aura pas le choix. Il y aura possiblement peut-être une semaine d'entrave dans la rue Saint-François-Xavier. On ne parle pas de mois là, pour la rue Saint-François-Xavier, on parle de peut-être une semaine ou deux. Donc, ça devrait être de courte durée. Ça sera probablement en 2025, fin 2025. Donc, je n'ai pas le calendrier en détail, là, mais bon, ça sera, vous serez avisé là, de la situation. Il y aura des alternatives là, pour y circuler. Donc, mais oui, on va être obligé de passer l'intersection. On se rend jusque l'autre côté de l'intersection. Donc, mais des mesures plutôt rapides, là. Ça ne sera pas des mois là, dans l'intersection. Parfait, merci, c'est clair. Question de M. Vincent Beauchamp. Je vous garde avec moi, M. Breton, ça va être pour vous. C'est sur les travaux. Est-ce que les travaux vont se poursuivre pendant les vacances de la construction? Oui, effectivement, les entrepreneurs en génie civil ne sont pas assujettis aux vacances de construction. C'est sûr qu'habituellement, il y a peut-être certains ralentissements. Il y a certains entrepreneurs qui font des ralentissements pour envoyer quelques employés en vacances, mais normalement, il n'y a pas d'interruption complète là, durant les vacances de construction. Normalement, on poursuit les travaux. Ça se peut qu'il y ait quelques petits ralentissements, mais pas d'interruption de travaux. Oui, c'est clair. Une autre question en lien avec le stationnement, on comprend bien que c'est une préoccupation importante. Monsieur Serge Larue,
C'est une longue question, donc peut-être ça va être une question pour Madame Lambert, donc je vous invite à être attentive. Question de la problématique du stationnement. Pourquoi ne pas mieux utiliser les stationnements qui sont à l'ouest de la rue McGill, à savoir que les résidents pourraient avoir une vignette spéciale leur permettant de stationner, surtout le soir, dans ces stationnements qui se trouvent entre la rue William et Saint-Maurice. Évidemment, les résidents devront marcher pour se rendre à leur voiture, ce qui est bon pour la santé de tous. Donc, je vous inviterai, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, Madame Lambert. En fait, le secteur 2, qui est le secteur de vignette S3R, couvre jusqu'à Robert Bourassa. Donc, les résidents peuvent stationner sur toutes les rues, dans tous les stationnements réservés aux résidents du secteur 2. Et ça couvre effectivement là, jusque-là. Donc, la rue Saint-Maurice en fait partie. Et l'objectif d'optimisation au niveau du stationnement sur rue réservée aux résidents couvre l'ensemble du secteur 2. Donc, oui, on va aller jusque-là dans nos analyses là, pour augmenter l'offre. Mais effectivement, là, c'est un petit peu plus loin pour marcher. Des fois, les gens sont plus réfractaires, fait qu'on commence à optimiser autour du chantier, puis on va élargir là, tout au long des prochains mois là, pour donner cette offre-là. Donc, merci. Bonne question, M. Larue. J'ai M. Beauchamp qui revient avec une autre question en lien toujours avec le stationnement. À terme, donc, c'est combien de cases de stationnement qui seront retirées? Si vous n'avez pas la réponse, posons la question à l'envers. Combien de cases de stationnement, 15 minutes, seront offertes? Donc, pendant les travaux, M. Botton, vous avez déjà répondu, mais peut-être, donc, combien de cases vont être retirées? Ou encore, combien de cases de 15 minutes seront offertes? Je n'ai pas le nombre exact de cases offertes, mais bon, ceux qui vont être retirés dans la zone de nos travaux, on parle de 20 cases de S3R, là, des stationnements à vignette. Ce qui est stationnement là, sur parcomètre, là, je ne pourrais pas vous dire, mais stationnement à vignette, on parle de 20 places. Bon, ce qui sera offert, je n'ai pas le compte exact. Là. Normalement, mais tout le long du trottoir nord, on pourra se stationner pour 15 minutes. Donc, je suppose qu'on va en avoir, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire exactement. Là, on met à peu près une case aux 6 mètres. Il faudrait valider, mais ça n'a pas été quelque chose qu'on a vérifié parce qu'on ne souhaite pas que les gens stationnent de façon tout alignée en arrière de l'autre. Le stationnement 15 minutes, c'est juste pour faire un arrêt pour venir déposer des choses. Donc, on n'a pas fait le compte de ça. OK. Merci, M. Breton. Question de M. Serge Larue. Comme la rue, ça va être une question pour Mme Lambert, ça. Comme la rue Saint-Paul n'aura pas de trottoir chauffant, avez-vous pensé à utiliser des tracteurs avec balais rotatifs comme à l'aéroport Trudeau et en Europe pour libérer la neige des trottoirs, évitant ainsi d'endommager l'infrastructure des trottoirs et de la bordure, des rues? Donc, avez-vous pensé à utiliser des balais rotatifs? On peut peut-être parler du déneigement un peu. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait que je peux adresser la question là, à mes collègues au niveau de la voirie. De mon côté, je suis plus concentrée au niveau de la mobilité. Donc, je peux adresser cette question-là à mes collègues de la voirie, puis on pourra peut-être fournir la réponse dans les documents qui seront disponibles. Parfait, excellent. Comme on le disait, là, il y aura un document question-réponse qui pourra venir compléter. Madame Patricia Sebag-Brassard, c'est en lien avec la piétonisation. Je sais que Madame Armand, vous avez donné plusieurs informations, mais Madame Sebag-Brassard se demande qui a demandé la piétonisation des rues. Donc, l'approche de la piétonisation. Merci pour la question. En fait, la piétonisation de Saint-Paul date de 2008-2009. C'est une demande, en fait, initiée par le milieu en réponse aux enjeux de cohabitation sur la rue, appuyée, en fait, testée à petite dose, là, par coup de petites journées, quelques journées dans les premières années, appuyée par les commerçants par la suite. Il y avait plusieurs travaux de suivi d'évaluation pour mesurer la satisfaction
des riverains et des usagers. Donc, c'est de cette manière-là que le projet s'est élargi. Ensuite, le projet de zone à priorité piétonne, c'est un peu dans la poursuite de ces réflexions-là, dans un esprit de réponse aux enjeux de protection puis de mise en valeur de notre site patrimonial qui subit une pression véhiculaire, un transit véhiculaire assez important, aux enjeux qui sont encore mis de l'avant par le milieu, des enjeux importants de cohabitation entre les modes de transport. S'ajoute à ça les enjeux plus récents de transition écologique liés à la qualité de l'air, l'environnement sonore, la congestion, mais ce qu'on observe puis qui est décrivé en fait pendant la période estivale essentiellement. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces bonnes réponses. Je pense que M. Beauchamp, vous avez la main levée. J'imagine on n'a pas bien saisi ou vous avez des précisions. Je vous inviterai à... Même pas du tout. Tout était bien répondu Ok. jusqu'à date. C'est beau. C'est parlons archéologie. On s'entend que ce secteur-là de Montréal, un peu comme le Vieux-Québec, c'est un hotspot. C'est sûr qu'on trouvait quelque chose. Là. Je veux juste savoir comment c'est prévu à l'avance. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des choses qui vont être trouvées. Est-ce que l'idée, parce qu'on l'avoir vécu trop souvent, est-ce que le chantier s'arrête, tout le monde s'embarque, on fouille, on déterre, ou justement, comme il se fait des travaux importants dans la côte de la montagne, justement, où on savait qu'il y avait le parc de Sétière, qu'il y avait plein de trucs, les archéologues sont venus au début des travaux, tout a été recouvert pour empêcher qu'il y ait des bris, et on s'est dit, garde, c'est beau, on fait nos travaux, on fait les infrastructures et tout, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce on parle d'un projet où les archéologues ont un délai déterminé, on sait qu'il va se trouver quelque chose, ou on vient d'ouvrir une boîte de Pandore et on vient d'étirer le dossier sur une autre année supplémentaire? Je pense que c'est une question pour M. Lauzé. Oui, je peux peut-être répondre à ça. Merci pour la question. En fait, à la ville, on a quand même une équipe d'archéologues là, qui ont regardé le projet de façon assez exhaustive, puis on est capable de déterminer où sont les zones à potentiel archéologique. Dans ce secteur-là précisément, c'est la place Royale. En fait, on sait que c'est à ce secteur-là qu'il y a vraiment un potentiel intéressant de trouver des items et toutes les interventions archéologiques, en fait, qui ont été déjà prévues au calendrier de l'entrepreneur. Donc, le délai qu'on vous a présenté aujourd'hui inclut toutes les interventions archéologiques qui vont avoir lieu dans le cadre du projet, qui sont des inventaires archéologiques, qui ne sont pas des fouilles à grande échelle. Donc, on vient faire un inventaire par secteur pour voilà. Merci. Merci beaucoup de la précision. C'était ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir posé, M. Beauchamp. Là, il me reste une question écrite, donc je laisse quand même la possibilité s'il y en a une autre, mais j'en ai une qui est de Mme Béatrice Pérez-Gomez. Ça va être une question pour Mme Lambert, je crois. C'est toujours en lien avec le stationnement, mais à un autre angle. Donc, les résidents qui ont un stationnement intérieur n'ont généralement pas de vignette. Des mesures seront-elles mises en place pour leur permettre d'utiliser les stationnements réservés aux résidents pendant les travaux? C'est plus moi qui vais répondre, si tu veux, Annie. Pardon. Parce C'est que correct. oui, non, Bon. dans le contrat, on a déjà prévu des argents pour compenser les gens qui ont des stationnements souterrains. On a déjà identifié quelques bâtiments là, qui, malheureusement, vont perdre d'accès à leur stationnement, je pense, Oui. essentiellement à l'impasse là, au nord de la place Royale, où ce qu'on devra faire à la ruelle et que les stationnements ne seront pas accessibles pendant des semaines. Donc, on a déjà prévu des budgets pour être capable de les relocaliser dans des stationnements au périmètre. Ce ne seront pas des stationnements sur rue, ce sera des stationnements payants. On a déjà discuté avec certains riverains, on n'a pas tout rencontré encore tout le monde, mais ça sera compensé à des stationnements, ça sera dessus au quai, voyons, j'oublie le nom, là. En tout cas sur les quais du Vieux-Port, où il y a certains stationnements aussi un petit peu plus au nord. Là. Je ne connais pas les noms des stationnements, là. On a identifié à peu près 3-4 stationnements là, où on pourra les déplacer. Donc, cette ruelle-là que je parlais, là, on va être obligé de leur couper l'accès quasiment un mois et demi de temps. Là. Donc, oui, on a prévu dans notre contrat pour les relocaliser, mais pas sur rue. Ce sera des stationnements au périmètre dans le secteur. On a identifié 3-4 bâtiments là, qui étaient problématiques.
Et puis, comme vous le Donc, mentionnez, vous aviez déjà commencé à rencontrer. oui, on a un petit peu commencé à l'automne dernier là, à rencontrer pour identifier à peu près le nombre, mais on n'a pas rencontré tout le monde encore, là, mais bon, on a déjà une planification là, pour ces gens-là. On les Merci. avisera au moment où ils seront impactés directement. Comme je disais, vu qu'on séquence en plusieurs travaux, en 2024, je pense qu'on en touche très peu ou pas du tout. C'est plus en 2025 qu'on va toucher au stationnement souterrain. OK. Donc, Madame Gomez, je pense que ça répond bien à votre question. J'ai la dernière question, comme je l'avais mentionné, de Madame Anita Carcasi. Euh, elle questionne, la ville planifie-t-elle de mettre des feux de signalisation sur de la commune à la place Jacques-Cartier et au coin de Saint-Laurent? Il y a des bouchons de véhicules et piétons monstres de mai à septembre. C'est un peu plus global, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des éléments de réponse? Des feux de signalisation, peut-être sur deux communes à la place Jacques-Cartier au coin de Saint-Laurent. Je ne sais pas On si peut M. Je Je, réponds Breton pour veut. ma partie à moi, là. Pour Mhm. ce qui est des travaux, il n'y a rien de prévu pour la rue de la commune. Je ne sais pas si l'arrondissement ou d'autres départements de la ville a ça en main, à savoir s'il y a un intérêt à venir mettre un feu pour améliorer la fluidité de l'intersection. Mais dans notre contrat à nous, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Je pense pas que l'arrondissement non plus a de projet là-dessus. Mais des fois, la ville centrale, pour les gens de feu, ont certains dossiers en main, mais rien de connu pour l'instant de mon côté. Parfait, merci. Je sais qu'il y a M. Dandonneau là, qui posait des questions en lien avec les débarcadères pour les hôtels. Le message qui a passé, c'est vraiment de contacter Mme Elisabeth Robidoux pour connaître vraiment, pour que vous puissiez échanger avec elle, pour qu'elle puisse connaître vos spécifications. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec elle pour qu'elle puisse bien comprendre vos besoins. Donc, puis c'est le message finalement que M. Breton a répété aussi à plusieurs reprises ce soir. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Donc, c'est ainsi qu'on va terminer notre séance d'information ce soir. Donc, au nom de toute l'équipe du projet, moi, j'aimerais vous remercier de votre participation. J'aimerais vous remercier aussi pour la qualité de vos questions. La présentation a été enregistrée. Elle va être disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca à la page du projet Saint-Paul. Vous allez recevoir par courriel et il sera également déposé sur la même page le document qui va rassembler les questions et réponses de ce soir auxquelles les questions non répondues auront été ajoutées. Toujours dans un but d'amélioration continue, vous allez également recevoir un sondage de satisfaction pour la séance de ce soir que nous vous invitons à remplir. Donc, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux avis travaux, bien sûr, en visitant le site montréal.ca, que vous êtes aussi invité à contacter l'agente de liaison, Madame Robidoux. Et je vous rappelle les numéros de téléphone. Peut-être qu'on pourrait mettre la diapositive sur le sujet là, pour pouvoir justement la contacter plus facilement, peut-être. Donc, vous avez ses coordonnées ici à Madame Robidoux, si vous Invite à souhaitez. communiquer avec elle, oui, c'est ça, par courriel pour commencer, puis après ça, prendre un Voilà. contact avec vous. C'est ça. Puis vous avez également les autres numéros de téléphone là, pour les travaux. Si vous avez des questions, là, ce sont les numéros et les coordonnées que vous voyez à l'écran. Je peux Donc, également donner excusez-moi, je peux également donner mon numéro de téléphone ce soir s'il y en a qui veulent me joindre par téléphone, là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment l'inscrire là, dans les questions-réponses, mais c'est le 438-990-2454. Donc, si vous préférez m'appeler directement, mais je vais également passer là, voir les commerces là, au cours des prochaines semaines. merci. Je pense que ça pourrait être indiqué aussi dans le document peut-être qui va être partagé. Donc, merci beaucoup, Madame Robidoux. Donc, avec toutes ces informations, ben, il ne me reste plus, moi, qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Merci beaucoup de votre participation.